Interview Expert est aujourd'hui du côté d'Ashbrook en compagnie de monsieur Hervé Diers. Hervé. Hervé, tout simplement. Ça va bien. Eh bien, merci dans un premier temps d'accepter cette interview. Dites-moi, vous pouvez me parler un petit peu de cette voiture qui est derrière vous? Bah oui, c'est la Ch'ti Friterie, c'est une voiture avec laquelle c'est un Toyota de course. C'est une Toyota avec une baraque à frites derrière. D'accord. Et elle a fait 3 Dakar, complets. Des Dakar en course, hein, pas pour faire à la popote pour l'orga. Hein. On était en course dans la même catégorie de pétard de sel. Hein, donc à part pas rouler pas aussi vite. Comment vous est venue cette idée effectivement de faire un 4x4 baraque à frites? Bon, parce que j'ai une boîte qui s'appelle Edimag et qui fabrique des baraques à frites. Oui. Donc il n'y a pas une place du village dans le Nord-Pas-de-Calais qui n'a pas une baraque à frites, dont pas mal de chez Edimag. On était constructeurs. Donc c'était un clin d'œil. Ma passion c'est le Dakar. Je vais faire le Dakar avec une baraque à frites. Donc j'ai construit une baraque à frites sur un 4x4 de course. Comment vient-on dès le départ à faire 12 Touquets? Le premier Touquet, ça c'est venu le Dakar, pardon, ça c'est venu comment? Le Dakar, c'est une passion. J'ai fait mon premier Dakar à 21 ans. Oui. J'en ai fait 12, mais très espacé. J'en fais pas tous les ans. Et puis, c'est une passion. Donc, j'ai fait mon premier Dakar tout à crédit. Voilà, j'ai acheté ma voiture à crédit, mon engagement à crédit, ma préparation à crédit. J'ai eu la chance qu'un banquier m'a fait confiance et que j'ai pu rembourser l'année d'après avec un sponsor qui m'a payé le Dakar d'après et qui m'a remboursé mes crédits d'avant. Donc, voilà. Donc, ça c'est que des opportunités et puis surtout, c'est une passion. Voilà, je suis hyper passionné. Si vous devriez en quelques mots me raconter un Dakar le plus représentatif pour vous? C'est le premier parce que je peux passer une nuit complète à vous raconter ça. Et le premier parce que on avait très peu de moyens, j'étais gamin et c'est un Dakar que j'ai pu finir en ayant fait 2 fois des tonneaux, en s'étant perdu dans le Ténéré. On est venu me rechercher. J'ai passé 3 jours dans le Ténéré avant de repartir. J'ai pu repartir parce que j'étais un petit jeune. Et puis j'ai cru mourir parce qu'on n'avait plus d'eau. C'était un Dakar incroyable et on le finit 72e ce Dakar. Et c'était juste incroyable. Et pour nous qui n'avons rien, j'ai fait un Dakar. Tout ça parce que mon préparateur Joseph de Kecker, qui vit encore aujourd'hui, hein, mon préparateur à Armentières, qui était le préparateur des véhicules de course, des véhicules d'organisation de Thierry Sabine, j'avais eu un passe-droit pour pouvoir m'engager. Parce qu'il y avait 300 pilotes sur la liste d'attente, mais comme Joseph, il préparait les autos de Thierry Sabine, il m'a mis dans... J'ai eu un passe-droit pour pouvoir faire mon premier Dakar. Et c'était incroyable parce que moi j'étais tout gamin et finir ce Dakar dans les conditions où je l'ai fait, j'ai perdu, je suis déjà pas épais et j'ai perdu 12 kilos sur le rallye. Voilà, c'était dantesque, mais je ne peux pas l'oublier. Après, je peux vous en raconter plein d'autres anecdotes. Hein. Aujourd'hui, on est à Ashbrook, vous êtes là pour encourager Marshall Méplon. Oui. Quel serait effectivement le premier conseil que vous pourriez donner à Marshall? C'est le conseil que je donne un peu aux débutants. Enfin, c'est pas un débutant, hein, c'est un super pilote, hein, mais un débutant de Dakar, hein, c'est ça qu'on peut appeler. Je dis toujours, un Dakar c'est long, c'est des longues étapes. Hein, on fait 500, 600, voire 1000 km par jour, et avec les liaisons. Et je dis toujours il faut laisser passer la première semaine. La première semaine, tout le monde est un peu à l'attaque, tout le monde fait n'importe quoi. Le danger, il est là. Le danger de se blesser, c'est la première semaine. Adrien, il en a fait les frais souvent. La première semaine, c'est la caillasse, c'est dangereux. Il faut attendre, même si on est loin dans le classement, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut pas regarder le classement. Il faut pas regarder le classement. Il faut être régulier, rouler à son rythme. Et par contre, la deuxième semaine, là, on a pris le rythme, on est bon, et là, on peut y aller. Et là, on fait la différence. Et au bout du compte, ça fait un super classement. Est-ce qu'aujourd'hui, le Dakar n'est pas un peu en train de tomber dans l'oubli par rapport aux années précédentes? Au niveau médiatique, on en parle moins. Avant, on avait effectivement des reportages tous les jours sur plusieurs chaînes. Aujourd'hui, est-ce que le Dakar n'est pas devenu une course comme une autre? Si, vraiment.
c'est compliqué. Aujourd'hui, on n'est plus dans la même ère. Là, aujourd'hui, on vit dans un monde écologique, on vit dans un monde que je déteste. Le monde d'aujourd'hui, je le déteste. Mais voilà, c'est tout. C'est comme ça. Et aujourd'hui, c'est plus fun pour un média de mettre le Dakar en avant-première. Voilà, c'est contre. Il n'y a que les passionnés aujourd'hui qui regardent le Dakar. C'est plus grand public. Moi, à l'époque, quand j'ai fait mes premiers Dakar, on partait de Versailles, on ouvrait la route de Versailles à la sortie de Paris pendant 15 km, on ouvrait la route dans la foule. C'était hyper médiatisé et puis c'était surtout tout le monde qui se passionnait par ça. Maintenant, c'est fini. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour que le Dakar retrouve ses lettres de noblesse? Je pense que c'est l'histoire ancienne, je pense que c'est compliqué. Un Dakar va peut-être s'arrêter un jour. Oui, je le pense. Je le pense que le Dakar a du plomb dans l'aile. Je le pense vraiment. Je connais bien l'envers du décor avec l'expérience. Je vois bien que c'est compliqué. Aujourd'hui, on a en Arabie Saoudite. Comment ça peut aujourd'hui durer en Arabie Saoudite? Je ne vois pas comment ça peut durer. Il n'a rien à faire en Arabie Saoudite. Si, le terrain de jeu, c'est le plus beau. Ça, plus beau. Je l'ai fait en 2020, je l'ai fait le premier en Arabie. C'est le plus beau terrain de jeu. Mais seulement, on est dans un autre monde. C'est pas le monde du Dakar que moi j'ai connu. J'ai pas aimé. Le Dakar, pour moi, j'en ai fait 7 en Afrique. J'en ai fait 2 en Amérique du Sud. Bon, là, c'était vraiment génial parce qu'il y avait la passion. En Amérique du Sud, c'était incroyable. À Buenos Aires, c'était fou. Mais surtout, le pur Dakar, c'est l'Afrique. Parce que là, c'était pur. C'était vraiment voilà, j'ai eu la chance d'en faire beaucoup en Afrique. Ça n'avait rien à voir avec l'Arabie Saoudite, j'ai vraiment pas envie d'y aller, tu vois. Et je sais qu'en 2026, je vais repartir avec la friterie dans le Dakar classique. Et je sais qu'il n'aura pas lieu en Arabie Saoudite. Je le sais déjà. Ils vont plus y aller en Arabie Saoudite. Avec les problèmes géopolitiques qu'il y a aujourd'hui, ils ne pourront plus y aller. Ils sont en train de rechercher aujourd'hui un autre pays, un autre continent pour pouvoir le faire. J'espère qu'ils vont le trouver. Sinon, le Dakar, c'est mort. Ah oui. Oui. D'accord. Donc, on peut s'attendre effectivement, le cas échéant, à ne plus avoir de Dakar pour la France, parce que c'est quand même la France qui organise, même si c'est pas le maximum de pilotes français qui sont présents sur le Dakar, la majorité des pilotes, ce sont des pilotes européens. Ouais, c'est un rallye français, c'est un européen et mondial, c'est le monde. Mais le Dakar, il n'y a plus beaucoup de Français, et je crois que ça manque. Il y a 13% de Français seulement sur le Dakar, je crois, si on compare maintenant, c'est plus énorme. Mais ça, c'est pas, à la rigueur, ça c'est pas grave, c'est bien qu'il s'est internationalisé, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de terrain de jeu. Malheureusement, on appelle ça un terrain de jeu, voilà, c'est tout. Mais là, avec les problèmes géopolitiques qu'il y a dans le monde, et puis ce qui se passe en ce moment dans le monde, alors on a toujours dit que le Dakar va toujours survivre à tout ça. Mais là, tu vois, je pense que... c'est devenu une histoire de gros sous. Ouais, carrément. Là, maintenant, il n'y a plus que ça. L'amateur, il n'y a plus sa place, quoi. Nous, avant, c'était l'amateur qui faisait le rallye et les professionnels avaient leur place. Les pros avaient leur... Mais c'était un rallye d'amateur. Maintenant, il y a longtemps que c'est plus comme ça. Maintenant, c'est plus qu'un rallye de pro. Voilà, un amateur, c'est même difficile d'y aller, quoi. Et moi, avec la baraque à frites, je suis un pur amateur. Et moi, c'est le rallye qui m'a attendu parce qu'on avait un capital sympathie. On avait un super capital sympathie. Et nous, on aurait dû être éliminés déjà sur les étapes. Le dernier que j'ai fait, celle-là, on aurait dû être éliminé 10 fois sur le Dakar. Et seulement, on nous a toujours repêchés. Parce que c'était la friterie du Dakar. Et, voilà, et puis nous, là, on fait ça avec nos petits moyens, entre guillemets, parce qu'il faut quand même un peu de moyens pour faire le Dakar. On a eu des partenaires, mais ça reste quand même un rallye maintenant élitiste. C'est plus du tout la même chose. Bon, le Dakar, c'est une chose. Il ne faut pas oublier que maintenant, de votre côté, il y a le rallye des 1000 chemins. C'est ce que vous organisez. C'est votre bébé aujourd'hui? Bah ouais, voilà, je suis passionné d'orga, donc on a organisé le rallye des 1000 chemins qui a eu lieu il y a un mois, où on a fait, c'est un gros truc, 400 concurrents, 270 personnes en organisation, 24 organisations dans l'organisation, enfin, c'est un immense challenge. On a réussi, c'est pas évident, on n'était pas sûr de le réussir, on l'a réussi, on a eu du beau temps. Voilà, donc j'organise ça et puis j'organise d'autres événements et l'année prochaine à 10 000 chemins sur 4 jours. Voilà, donc voilà, Sachant effectivement que votre organisation reste quand même une organisation écologique. Bah oui, bien sûr, là aujourd'hui maintenant c'est ça, on va plus non plus dans les chemins comme dans le temps et on se tourne. Aujourd'hui on est obligé d'être écologique, sinon on n'a plus le droit de rien faire. Donc, mais c'est pas ma passion d'être écologique. Bon, bien sûr qu'il faut être écologique. C'est pas bien de dire ça.
Mais moi, c'est dommage d'en arriver là. Je n'aime pas cette époque d'aujourd'hui. Ouais. Je n'aime pas. C'était tellement mieux avant, hein, où on n'était pas emmerdé. Les années 80. Ouais, les années 80, même après, jusqu'aux années 2000, c'était top, quoi. Mais là maintenant, ça n'a plus de sens. Faire des fausses voitures électriques, faire les véhicules du Dakar aujourd'hui, c'est des fausses véhicules électriques. C'est du grand n'importe quoi. Non mais... Bon, non, Hervé, le cas échéant, vous revenez donc sur le Dakar, ça sera pour 2026. Ouais, en classique, ouais. Et avec ma baraque à frite. D'accord, ok. Qui marche au gasoil, et avec un peu d'huile dans le gasoil. Donc on recycle. Non, je pense pas. Encore. Je pense pas. Mais j'espère bien avoir le 259. C'est ça. C'est mon numéro fétiche. Hervé, on vous suivra avec grand plaisir. Merci. Merci. À bientôt.